Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Actuality, l'émission qui joue avec l'actu tous les soirs en direct sur France 2 à partir de 17h40 avec Roselyne Bachelot, mesdames, messieurs. La présidente, comment ça va, ma Roselyne? Une semaine d'enfer. Je vais te mener la vie impossible. J'aime quand vous me parlez comme ça, Roselyne Bachelot. Ça me plaît, ça me plaît. Isabelle Saporta est là. Bonsoir, Isabelle. Mathias Gurtler est là également. Bonsoir, Mathias. Et on est très heureux de vous retrouver après ce long week-end, cet interminable week-end. Mais vous êtes là, vous êtes avec nous, donc on est très contents. Et on a le plaisir d'accueillir deux super invités ce soir, Sheila et Florent Père, mesdames, messieurs. Oui, bien sûr. Mais quand même. On a une carte de la gare. C'est là. Bienvenue, entrez un peu. Comment tu vas? Bonsoir, Roselyne. Je te fais un bisou. C'est là et Florent Père sur le plateau d'Actuality pour jouer avec l'actu ce soir. Ravi. Ça va, Florent? Ça va, tout se passe bien? Non, mais je t'en prie, vas-y. Tous mes ex dans le public, ça dérange personne. Ça dérange personne. Florent Père est avec nous et Sheila également. Sheila. Alors, on est très heureux de vous accueillir. C'est gentil, mais je suis ravie d'être là. On est très heureux de vous accueillir. Alors, vous avez une actu. Vous avez un CD rétrospectif. Vous avez un DVD rétrospectif. Vous avez un livre, Les Bonheurs de la vie. Et vous avez aussi ce petit fascicule déjà dédicacé pour des exercices de yoga. Les bonheurs de l'exercice. Vous avez mis au travail. Au travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai décidé d'en offrir un à Roselyne. Ah, c'est pour Roselyne. Voilà. Ben, remettez-vous en question, petite Roselyne. Hop là. Non, mais quel bon oui. Non, Roselyne, je te jure. Parce que je sais que Roselyne, elle aime bien manger. Oui, oui, ça c'est sûr. Non, mais c'est Est-ce vrai. que vous avez entendu quand même ce qu'a dit Sheila? On s'est croisés cet été, on ne dira pas où. Bah oui, non, bah si, on peut dans un si, il faut super le dire, bah là c'est trop tard. C'était chez Michel Guérard. Ah, très bien. Une C'est belle très table. léger Chez Michel Guérard, hein. C'est très léger. C'est de la cuisine mince. C'est vrai, c'est de la cuisine très mince. Votre très ma sœur. Non, oui. mais je voulais dire à Roselyne que voilà, on peut commencer à n'importe quand. Oui, merci. Ah, Non, mais mais on t'es peut commencer- en train de t'emberlificoter. C'est-à-dire, attendez, on peut commencer n'importe quand le yoga, c'est ça que vous Le voulez dire? yoga, Mais c'est- on pourrait commencer Tu veux maintenant. dire à n'importe quel âge. Ah, C'est non, ça. c'est pas ce que j'ai dit, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Non, il n'y a pas d'âge. D'accord. Mais, On Thomas, fera peut-être un petit exercice de yoga, tiens, Ouais. tout à l'heure, pour voir si voudrait vous Roselyne garder est en capable. entier, Et puis parce Florent que- Père est avec nous également. Il a salué toutes ses ex dans le public. Florent qui sera à l'Olympia les 18 et 19 février. Parce que monsieur fait l'Olympia, mais ouais, on fait l'Olympia. Bien sûr. Mais oui, bien sûr, avec un DVD également. On va en parler dans un instant puisque vous nous faites tous deux le plaisir de nous accompagner durant 1 heure dans cette Et émission. mon livre de yoga? Pardon? Bah J'ai un ouais. livre de yoga, moi Ah aussi. oui, le livre de yoga. Le livre de yoga de Florent Père, que je vais également donner à Roselyne. 2 séances pour le prix d'une. Allez, pour commencer l'émission, on n'a pas résisté à un petit medley de Sheila, bien sûr. Allons-y. Vous les copains, Obligatoire. Sheila, c'est également ceci. Et pour la mienne, eh oui, c'est canon. Et c'est également ça. Non. Ah ouais, bah oui. Spacer. Moi, je préfère. Ah oui, c'est là aussi, elle préfère. Alors, extraordinaire, j'ai découvert Sheila que ça c'est un original. J'étais persuadé que c'était une reprise d'un groupe de funk américain. Mais ouais, non, mais- bah oui, non, mais je reconnais. Non, mais je reconnais. D'accord, le sport c'est bien. D'accord. Mais il faut suivre un peu ce qui Non, se mais je passe. suis très dans la honnête. musique. Non, mais c'est la classe. C'est Mais la oui, classe c'est la absolue. Maintenant, c'est les plus grands, c'est Nile Rodgers, c'est Bernard Mais oui, Edwards. c'était le guitariste de Chic. C'est ça. Enfin, qui a fait Chic. C'est chic, c'est les créateurs de Les chic. créateurs de Chic. Quand Ben même. oui. Oh, alors là, mais Ah bah oui. Bah alors oui. vous étiez déjà. Je sais, Mais alors là, allez me vous parler êtes là, différemment Sheila, vous êtes maintenant. absolument. Alors, comme chaque jour et comme chaque soir dans Actuality, on suit la tradition et on ouvre une petite case de notre calendrier de l'Avent, parce que c'est maintenant Noël. Alors, Roselyne Bachelot, ce soir, on a décidé de vous faire un petit cadeau. Quelque chose qui va vous faire plaisir. On ouvre la case de quelle date aujourd'hui? 12. Du 12, puisqu'on est le 12. Alors, qui se cache dans la petite case du 12 du calendrier de l'Avent? Voyons cela. Oh, Emmanuel Macron. Alors, pourquoi Emmanuel Macron?
Je sais que vous l'aimez bien, Emmanuel Macron, mais c'est surtout l'une des images du week-end, ce discours où il a fini complètement exalté, je ne sais pas si c'est le mot. Alors ce qui est très, vous avez peut-être vu ces images, mais on vous les remonte parce qu'elles sont absolument extraordinaires. C'était avant-hier, c'était samedi, et on a entouré le visage d'une jeune militante qui était juste derrière Emmanuel Macron. Regardez bien son air, elle a l'air, comment dirais-je, surprise. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Vive la République, vive la France. Qu'est-ce qui lui a pris, Roselyne? Moi, j'ai mon idée là-dessus. Qu'est-ce qui lui a pris? C'est-à-dire que... Il a vu non, Jésus? non, c'est pas ça. C'est que Emmanuel Macron, c'est un garçon qui n'a jamais fait de meeting. Moi, j'ai commencé ma carrière politique devant 20 personnes, 40 personnes. Puis avant de faire des salles de 50 000 personnes à la porte de Versailles, j'avais tout un parcours. Tandis que lui, c'est grisant. Ouais. C'est comme de prendre... Ah oui, vraiment, c'est de l'adrénaline. Voilà. C'est le yoga, ça, c'est le yoga. Ouais, c'est comme... Ah, moi j'adore ça. J'adore dans les faits avant-bras. Vaut mieux ça que les tout de bras. Chez Il faut là. qu'il apprenne à placer sa voix par contre. Non, mais moi je trouve plutôt sympathique et intéressant Ouais. comme parcours. Ouais. Mais c'est vrai que là, il y a un moment, je crois qu'il n'est pas bien. Mais là, il touchait plus le sol. Là. Non, Enfin, non, ça mais vous là, arrive, il vous, s'est de péter les... envolé. Enfin, oui, Il s'est vous, ça va. envolé. Ça Non, vous mais là, arrive il a de la péter voix. les plombs Moi, comme ça? le dernier oui. que j'ai entendu avec une voix comme ça, c'était un chien de chasse en fin de battue. Il était vraiment fatigué. Par contre, ce que je trouve extraordinaire, c'est que je l'ai vu le lendemain dans une émission d'actualité. Ouais. Et Sur il avait une voix parfaite. Ah ouais, il était parfait. Il était Mais, redescendu. Il est revenu sur Terre. On a souvent dit qu'il n'y avait pas de contenu dans le programme de Macron. C'est pas vrai. Il a fait un discours dans lequel on est d'accord ou pas d'accord, mais il y avait des biscuits. Hein. La jeune fille n'avait pas l'air convaincue quand même sur la fin du contenu Non, il est du surpris. discours d'Emmanuel Macron. Un petit peu étonné. Non, c'est un prêcheur, quoi. Oui, on y reviendra à la fin de l'émission dans le message de Madénian et de VDB. On commence comme chaque soir l'émission par la personnalité du jour, personnalité mystère, une personnalité qui se cache dans l'actualité. Il s'agit de la découvrir. Vous avez 30 secondes pour me poser des questions. Je n'y réponds que par oui ou par non. Attention, top départ, top C'est un départ. homme? C'est un homme, oui. Français, Non, Américain. non, anglais, non, allemand, Russe. non, non. Biélorusse. Mais je sais Non. pas. d'Europe centrale, D'Europe centrale, non. Non. Italien. Non. Non plus. espagnol. Vivant. Oui, vivant. Oui. Bah, il est là. Il est vivant. Elvis Presley. Il est vivant, il est dans l'actu, on y reviendra un petit peu plus tard dans l'émission. Que s'est-il passé dans l'actu ces dernières 24 heures? On remet les pendules à l'heure avec l'horloge d'actualité de Leslie Benzaken. Dans l'horloge d'actualité ce matin à 7h, en ouvrant les yeux, on en a pris plein les mirettes sur Internet. En Allemagne, dans cette maison, un couple s'est, comment dire, lâché sur la déco de Noël, toilettes comprises. En tout, une centaine de sapins et des milliers de gadgets allumés. Non-stop, une initiative pas très COP22. D'ailleurs, à 9h30, sur le site de France Info, on apprend que les rennes maigrissent à cause du réchauffement climatique. Il neige moins, mais il pleut plus, et avec le froid, ça fait du verglas, ce qui les empêche de brouter ça. Le super lichen, celui qui leur permet de voler. Résultat, ils fondent comme neige au soleil. À 10h, on apprend que Jean-Pierre Elkabbach, la voix historique d'Europe 1, ne présentera plus l'interview politique du matin. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Vous n'avez pas honte? Pardon? Vous n'avez pas honte? Honte de quoi? De mauvaises audiences et à 79 ans, il était peut-être temps de raccrocher. Viré à 2 semaines de Noël, il a de quoi avoir les boules. L'horloge s'arrête une dernière fois à 16h, l'heure de prendre des nouvelles de Michel Polnareff. La semaine dernière, il annulait 2 concerts. On le disait, entre la vie et la mort. Sur Facebook, il a remercié son médecin. Merci de m'avoir donné la possibilité de revenir. Était-il vraiment malade? Certains parlent d'une grosse cuite, d'autres d'embolie pulmonaire. Enfin, que les fans se rassurent, le chanteur devrait passer Noël. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui et n'oubliez pas, quand l'actualité vous échappe, l'horloge d'actualité la rattrape. On espère quand même qu'il passera Noël, Michel Polnareff. Alors,
C'est vrai qu'on a. Moi, j'ai pas très bien suivi l'affaire Polnareff, mais c'est vrai qu'on en parle depuis plusieurs jours. Mathias, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on a eu cet article hier dans le journal du dimanche, l'étrange mal de Michel Polnareff, qui semble avoir relancé complètement la polémique. Qu'est-ce que c'est l'histoire exactement? Alors en fait, disons qu'avec Polnareff, les polémiques, on a l'habitude, et c'est pour ça que le moindre fait exceptionnel prend des ampleurs tout de suite très fort. En fait, il a été malade et il a annulé son concert. C'était le 2 décembre dernier, mais sauf que c'était pas un concert c'était pas un concert comme les autres, c'était un concert à la salle Pleyel, qui était une grande salle de musique classique parisienne, et c'était plus l'avant-dernière date de son concert. Il a d'ailleurs annulé celle du lendemain, celle de Nantes. Le problème, c'est que le producteur, qui est l'un des plus gros producteurs français, celui notamment de Johnny Hallyday, Gilbert Coulier, n'a pas été prévenu, ou alors en tout cas très tard, et qu'il le soupçonne, et c'est ce qu'on a appris notamment ce week-end dans le JDD, de ne pas avoir eu d'autorisation du médecin, de ne pas avoir eu de fameux certificat médical, vous savez, comme à l'école, là, qui nous autorise à sécher. Donc, il dit même que, et c'est en tout cas son garde du corps qui dit dans l'enquête du JDD qu'il avait passé même une soirée arrosée la veille, et que d'ailleurs, même quelques heures avant d'annuler le fameux 2 décembre, il était tranquillement à la table de l'hôtel parisien, du Palace parisien, dans lequel il réside. Alors, j'ai fait ma petite enquête moi aussi. Ah, c'est bien. Voilà, on y vient. Voilà. On va savoir. On va savoir. Alors, en tout cas, on va avoir d'autres éléments. En tout cas, voilà, j'ai appelé l'entourage de Michel Polnareff, qui, bien entendu, dément le fait qu'il était ivre la veille. Oui, parce que ce qu'il faut dire quand même, c'est qu'au bar, il y a une note de 362 € la veille du concert. Le jour même. Le jour même. Le jour même. Tel que c'était le prix d'un hot dog. C'est ça. Oui, c'est ça. Après, il a fait hot dog, un verre d'eau, 362. Alors, il dit non, la veille, il n'était pas ivre. C'est d'ailleurs le témoignage de son garde du corps qui est salarié du producteur, qui est un témoignage de complaisance. Voilà ce que dit l'entourage de Michel Polnareff. Il dit aussi que le jour même, il n'a pas à nouveau consommé de l'alcool et il en a certes eu pour 360 €, mais c'était, comme vous le dites, Florent, de l'eau minérale. L'eau minérale coûte cher dans un palace parisien. Le producteur avait envoyé un huissier quand même. Le producteur a envoyé un huissier. En fait, le producteur cherche des preuves pour essayer de se faire dédommager. Le problème, c'est que le producteur n'a pas pris d'assurance. Il n'avait pas pris d'assurance dédommagement, l'assurance annulation. Vous savez, la fameuse assurance annulation. Bon, ben, qu'on prend jamais d'ailleurs. Non, alors, lui, il l'avait pas. Si, vous la prenez, vous non, mais je suis pas en tournée, moi. Hein. C'est vrai. Non, mais l'assurance annulation, quand vous partez en voyage, vous prenez l'assurance annulation? Non, mais on parle de l'assurance annulation du concert. Oui, j'ai bien compris, Roselyne. Mais il l'a acheté sur une appli. Je prends l'assurance annulation. Sauf que là, l'annulation du concert coûte d'un 500 000 €, c'est ça, d'un concert, il y en a eu 2. Donc d'un concert coûte la bagatelle de 200 000 €, ça fait donc 400 000, plus les frais annexes, ça peut monter selon les estimations à 500 000. Aujourd'hui, le producteur a réagi il y a 1 heure. Sur le site internet du Point, Gilbert Coulier, le producteur, qui dit « Nous souhaiterions avoir accès au dossier médical », puisqu'effectivement, il met complètement en cause et le médecin de l'hôpital américain, qui est un hôpital chic de l'Ouest parisien. Le producteur dit « Non, montrez-nous, on veut avoir accès au dossier médical pour vraiment juger », puisque là, c'est le seul dire du médecin et de Michel Polnareff. Et il révèle aussi quelque chose en fin d'interview, donc dans le Point, c'était tout à l'heure, il dit « La tournée, de toute façon, n'a pas été bénéficiaire. » Que sous-entend le producteur? Il dit, oui, Michel Polnareff, il en avait peut-être marre de jouer devant des salles pas pleines, en tout cas, et peut-être que, moi, en tout cas, ça me coûte beaucoup d'argent, peut-être qu'il n'avait pas forcément envie d'être face à un échec. Alors, ce sont 2 points de vue qui s'opposent. Le producteur dit, je ne suis pas procédurier, je ne veux pas l'être, nos avocats vont s'arranger. On comprend qu'il s'agit d'une histoire de gros sous. On comprend aussi que Michel Polnareff, il est logé dans un palace parisien et qu'il est encore hospitalisé. Là, ça fait 11 jours qu'il est hospitalisé, qui retournera ensuite dans son hôpital parisien. Et tout ça risque aussi d'être à la charge du producteur. Très cher. Alors, on est allé quand même voir son agent pour savoir ce qui s'était passé le 10 soir lors du 2 décembre, voilà, au bar de l'hôtel. Écoutez-le. Et là, Michel ne buvait pas d'alcool. Donc, regardez bien quand même la supercherie et la manipulation des choses. En disant que Michel Polnareff se trouvait au bar de l'hôtel, on veut faire croire qu'il était alcoolisé au bar de l'hôtel. Mais réellement, il buvait de l'eau. Michel Polnareff est victime d'une embolie pulmonaire. C'est très grave. Il était soigné, non pas pour ça, il était soigné pour une bronchite sinusite. En fait, c'est un train peut en cacher un autre. Moi, il m'a encore dit il y a quelques jours, je suis tombé à la salle Pleyel, je vais me relever et je commencerai par la salle Pleyel.
Voilà, donc en fait, en gros, un témoignage contre l'autre, c'est ça la vérité C'est un contre témoignage Saddam. contre l'autre, mais ce qui prend des tournures de mélodrame et ce qui fait que des gens ont des doutes, c'est que Michel Polnareff, c'est jamais simple quoi, avec lui. Et on se dit, c'est encore un coup de Michel Polnareff. Donc en fait, on sait pas trop ce qui. Mais c'est quoi, c'est une arnaque à l'assurance, c'est ça l'histoire? C'est ce que Mais certains normalement, il y a supposent. des assurances. Mais donc, Coulier, le producteur dit qu'il n'avait pas pris d'assurance et qu'il n'a pris de l'assurance que pour Bercy Oui, mais- et pas pour la tournée, parce qu'une date est interchangeable en tournée. Voilà alors, ce qu'a déclaré Gilbert Coulier tout à l'heure. Sheila, attends, on va quand même poser la question. Sheila, il y a toujours, on prend toujours une assurance quand on Ah fait bah, un concert. moi, je suis sur une tournée en ce moment. Je Ouais. veux dire, on a fait un test à l'effort, tout le monde, avec les médecins, et sinon, on n'est pas assuré, quoi. Et on peut pas faire une Vous tournée... connaissez Michel Polnareff, Sheila, un petit peu? Pas très Non, bien. Pas très non, bien. non. Enfin, je d'accord. l'ai connu quand il avait les fesses à l'air, mais Ouais, depuis... mais ça c'était avant. Alors avant, il a n'était décidé pas quand même de seul, se hein. protéger Hein contre autre chose. Il Vu était la pas gueule de la seul. ceinture, Oui, c'est vrai que c'est il y a une protection là. Il y a une protection sur la Sorte ceinture. d'Exor, quoi. Alors, il y a quand même ce message qu'il a posté sur Facebook lors de la veille de l'annulation du concert. Comment tu écris Facebook? Oui, joli, alors, Roselyne, elle est joli, là, s'agissant de Roselyne. Polnareff, très bien. Qui pouvait quand même laisser planer le doute. Regardez. Chers amis, c'est l'amiral. Je viens avec une mauvaise nouvelle. Je ne pourrai pas assurer le show ce soir. J'en suis totalement désolé, mais je suis dans un état d'épuisement total. C'est là, voilà, c'est-à-dire que là, Non, on peut se poser problème, des questions c'est que- quand même sur son état de forme. Non, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'il n'est pas faune. C'est un chanteur, normalement, on annule une représentation lorsqu'il ne peut pas chanter. Ouais. C'est-à-dire que la seule chose qui peut empêcher un chanteur d'aller sur scène, c'est le fait de ne plus avoir de voix. D'accord. Et donc, Donc en fait, on y croit un moyen, c'est ça? On y Après, croit, moi, je sais on pas, y je croit un rentre bof. pas, je On rentre sait pas, je ne sais Mathias, pas, mais, on sait pas. Mais non, mais on ne sait pas. Mais c'est vrai que la dernière fois que Michel Polnareff a voulu enregistrer un disque, il est d'ailleurs pas sorti entièrement, c'est celui de son dernier album. Il devait rester 15 jours en studio, il est resté 1 an et demi dans un studio qui coûte super cher. Je veux dire, il a pour habitude de rendre les gens fous, quoi. Les gens fous. C'est-à-dire que donc Il n'a pas l'air très frais quand même. Non, il a pas- il a certainement été malade. Mais voilà, c'était On de dirait un peu l'eau, Renaud c'était- déguisé en Polnareff. Alors ça reste quand même un chanteur immense. Et c'est lui, bien sûr, qui nous a inspiré notre temps de bien l'oreille du jour. Alors le temps de bien l'oreille, c'est un quiz musical. Sheila, Florent. Mais je sais qu'elle ne veut jamais perdre. Bah c'est ça, en fait. Elle est- elle voilà, gagne elle est tout le comme temps. ça. Alors, Elle est prête. là, il s'agit de 5 chansons de Michel Polnareff, bien sûr. Donc il ne s'agit pas de trouver le nom de l'auteur de la chanson, hein, Roselyne, puisqu'en l'occurrence, c'est Michel Polnareff. En revanche, il faut trouver le titre de la chanson. Et c'est là que ça se complique. Premier extrait, attention, premier extrait, attention, premier extrait, attention, premier extrait, attention, premier extrait. La Je suis société un homme. ayant renoncé, je suis un homme, je suis un homme. Quoi de plus naturel? Bonne réponse de Roselyne Je Bachelot. pense qu'elle passe ses nuits à s'entraîner. Non, mais c'est quand même un point. Alors, on va faire non, comme elle la est dernière très fois. forte, Vous allez juste Roselyne. lever la Je- main, je ma lève la Roselyne, main. parce que personne n'a le temps de jouer. Vous vous rendez compte de ça, quand même? Facile, Thomas. Là, vous avez démarré facile, quand même. Oui, Donc, Jamais je suis aussi un homme. rapide. Non, mais Polnareff, Ah non. c'est facile. Aussi rapide. Si je l'avais, moi. Deuxième extrait. Oh, bah, On ira tous au paradis. Non, pas du tout. C'est une poupée. bah oui, C'est la poupée. C'est quoi le titre? La poupée qui fait non. La poupée qui fait non. Voilà, bonne réponse. 1976. Voilà. Florent, Oui. troisième extrait, on se rattrape. Je me souviens de ce musicien. Bah oui, là. Je me souviens, je suis musicien. Le truc de l'as. Non, Le mais chapeau non. de- Si, C'est quoi, Sheila? le truc de l'as. C'est dans, C'est quoi le dans nom? la maison. Dans la maison. Ah, dans la maison. La maison Non, Chanson extraordinaire. Bravo Roselyne. Un quatrième extrait, s'il vous plaît. attention. Dans les grands saluts. Oh, bah. Marilou. Merci, mesdames. Ça, c'est Emmanuel Macron, ça, c'est ça? Un cinquième extrait pour terminer ce temps de bien l'oreille. Attention, cinquième extrait. On ira tous au paradis. Ouais, allez, tous au paradis, bravo. Il est très fort. Tout le monde connaît évidemment cette chanson.
Bravo Roselyne, bravo Sheila, bravo Florent. Il était facile. Comme quoi, il a était écrit assez beaucoup, facile. beaucoup de tubes. Hein. Pardon, qu'est-ce que vous dites? Il a écrit beaucoup Voilà, de tubes. C'est un super extraordinaire. musicien. Ah ouais, c'est magnifique. Il a écrit de très très belles chansons. La première question de cette émission n'a pas de rapport, Avec du Polnareff. moins pas encore avec Michel Polnareff, puisque la question est la suivante: peut-on ressusciter les stars? Alors la réponse, C'est bien. c'est un métier. Et après, effectivement, C'est un métier. en pire, Donc il y aura des la hologrammes. réponse est peut-être bafouée, parce qu'à partir du 12 janvier, il y a un spectacle d'un nouveau genre qui va faire son apparition sur la scène du Palais des Congrès à Paris, Mathias Gürtler. Vous me disiez tout à l'heure qu'on pourra applaudir des faux. C'est sordide. Ah bah voilà, C'est alors déjà sordide. Roselyne Ah, est mais déjà... d'accord, horrible. Voilà, C'est bah, sordide. Sheila, Allez, on va non, pas- mais c'est sordide. Attendez. Alors, on va Il faut, laisser raconter. voilà, il faut juste dire qu'on va applaudir des faux gens, des fausses stars, Des puisqu'on faux va gens. applaudir des hologrammes, de chanteurs, de stars décédés. Dalida, Claude François, Mike Brandt, Sacha Distel, on va pouvoir les applaudir en hologramme Mathias. Alors, c'est à partir du 12 janvier, c'est donc au Palais des Congrès. Après, rassurez-vous, vous allez pouvoir le voir partout en France, ça part en tournée. En fait, le principe, c'est qu'on repart en 1975 et on assiste à un spectacle. Et je précise qu'il y a des vrais gens sur scène, hein. Ce ne sont pas que des hologrammes, Non, mais il y a des les deux. vrais danseurs, des Il y a vrais les deux. chanteurs et, effectivement, les 5 personnes que vous avez citées, en tout cas leurs images, donc des hologrammes. C'est-à-dire que des savants Regardez, procédés alors, techniques. on va voir l'image. On va voir l'image, s'il vous plaît, Sacha mon cher Distel, Mike Benoît, Brandt, la Claude réalisation. François et Dalida. Voilà, la première image de Claude François, allons-y. C'est tout statique en plus. Oh là là, C'est atroce. Alors, ce qu'il faut préciser absolument sur cette image, qu'on peut peut-être remontrer plein pot, comme on dit dans le jargon, c'est que Claude, Il a pas la tête de Claude François François. est un hologramme, mais que les Claudettes qui sont à côté Sont des vrais. sont de... Des Sont vraies vraiment danseuses. nuls. sont Sont vraiment vraiment nuls. voilà. Si on peut revoir l'image, s'il vous plaît, Benoît, on va la remettre encore une fois, oui. vraiment bien en grand écran, voilà. Donc là, ce sont des vraies danseuses, et en revanche, voilà, Claude François, c'est un faux Claude François. Alors, Sheila, ça, vous dites non. Ah non, mais moi je suis outrée par ça. Ah, moi aussi. C'est parce que Alors, d'abord, pourquoi parce que d'abord Claude c'est mon ami. Déjà. Donc moi je trouve ça inadmissible qu'on puisse faire un truc pareil. Ces filles ont donné leur accord. Non mais hein. après je m'en fous, c'est une histoire d'argent. Ouais, c'est une Ah oui. histoire Et de- je trouve voilà, ça c'est sûr. sordide. Moi, je trouve ça Parce que sordide. écoute Claude Sheila. c'est Claude. Personne ne lui a jamais demandé son avis. Il est là, il doit être en haut en train de faire 45 retours en avant en arrière. Parce que je trouve ça inadmissible. Je trouve ça horrible parce que c'est manquer de respect à quelqu'un qui a eu une carrière extraordinaire et c'est le faire revivre pour gagner de l'argent. Et ça, je trouve ça horrible. Je suis du même avis que Sheila. Horrible. Moi, je trouve qu'il y a un gros avantage à ça. Ça va être un truc horrible. C'est qu'il ne va pas emmerder personne. C'est Ça, qu'on c'est est sûr sûr. qu'il ne se mettra pas de cuite au bar de l'hôtel. Et il n'y aura pas de polémique, du coup. Pas de polémique. C'était Pas de l'eau. de buzz, C'était en tout de l'eau. genre. C'était- Ça sera Alors, peut-être effectivement plus simple. d'ailleurs, certains ayants droit, parce que c'est ça qu'il faut préciser, hein, les ayants droit, donc c'est la famille, c'est les gens qui gagnent encore de l'argent, ça, qui ont un Détenteur droit, du droit à l'image du exactement, chanteur. oui. droit de regard sur les droits du chanteur. Certains ont refusé un Jodassin, Michel Berger, pardon, ont refusé Les également. fils de Jodassin, effectivement, ont refusé. Mais juste, je voudrais vous raconter comment ils ont fabriqué ces hologrammes. Oui, c'est intéressant. Il y a des milliers d'heures de travail pour un hologramme. Ça coûte la bagatelle de 600 à 700 000 euros par hologramme. Donc, il y en a, vous comptez, hein, ça c'est un gros budget puisque c'est 6 millions d'euros hein, le spectacle. Ah oui, quand même. Ce ne sont pas des images d'archives, en fait, hein, qu'ils ont reproduit sur scène. Ils ont reconstitué à base d'ordinateur, ce que vous voyez actuellement, les images. Et ils ont fait appel à des comédiens. Et ils ont projeté sur le vrai visage des comédiens, comme s'ils leur avaient mis un masque, en quelque sorte, les images de synthèse reconstituées à base d'archives. En revanche, ce sont les vraies voix hein, des chanteurs que nous allons entendre. Et nous allons assister sur cette scène à un spectacle où les uns et les autres vont chanter ensemble, vont danser ensemble, vont jouer ensemble. Ouais. Voilà. Alors les producteurs disent non, nous, ce qu'on va faire, ce n'est pas glauque, c'est pas pire qu'une émission ou qu'un concours de sosie, comme on peut en voir des milliers avec Claude François, puisque nous allons projeter les gens en 1975, que tout le monde va être habillé pareil, comme vous pouvez le constater, que tout le monde va danser pareil. Donc c'est plus un applaudit, on peut comprendre ce que dit Sheila quand même, parce qu'on applaudit quelqu'un qui n'est pas là en l'occurrence. Oui, mais alors il faut savoir que ce n'est pas la première fois que ce procédé existe, c'est la première fois sur aussi long. Ouais. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'il va y avoir une 1h40 de spectacle avec des hologrammes. Michael Jackson, exactement. On a des images. D'ailleurs quelques images. Michael Jackson à Las Vegas avait déjà, c'était déjà ressuscité. On peut les voir en off ces images. Off, mot du jargon également. Ça veut dire qu'on considère qu'il n'y a pas une jeunesse sur laquelle on peut parier aujourd'hui, qu'il faut qu'on fasse revivre. Je ne sais pas si...
Alors ça, ce sont des images à la différence de Hit Parade. Hein. Ce sont des images d'archives qu'ils ont projetées sur la scène. Ouais. Est-ce que ça avait rencontré le succès? C'est pas pareil. C'est le vrai Michael Jackson. Non, c'est le faux, c'est le faux. Enfin, c'est l'hologramme. Oh. Ça, c'est l'hologramme. Non, ça c'est le vrai, c'est un hologramme pareil, mais ce sont des images d'archives qu'ils ont projetées, ils n'ont pas reconstitué des images, comme pour les Français. Mais ce qui est intéressant, parce que Isabelle, tu dis, c'est le filon de la nostalgie qu'on utilise, et les jeunes alors. Ouais, mais sauf qu'aujourd'hui, un producteur de spectacle, il a besoin de rentrer dans la salle. Et un spectacle musical, il a besoin d'avoir des tubes. Sheila, ces spectacles, c'est rempli de tubes. C'est pour ça que Sheila, les salles sont pleines. Mais Sheila, elle est vivante, elle est là, elle fait le bien show. sûr. Et ben voilà, mais ce que je veux dire, c'est qu'un spectacle musical, on le voit bien avec Résiste, qui est un grand succès aussi, on retrouvait tous les tubes. Ils ont besoin de ce. Alors, c'est en plus il y a un truc qu'on néglige là. Voilà sur quoi Florent Père, Mathias. Non, mais il y a un truc qu'on néglige un petit peu dans le spectacle. Enfin, je trouve là, le procédé, il est très impressionnant techniquement. Mais ce qu'on oublie sur le spectacle vivant, c'est l'aura de l'artiste. L'énergie que va un chanteur ou un humoriste ou un comédien. Il y a quelque chose qui se passe avec le public, il y a une énergie. Là, cette machine-là ne peut pas avoir. Sheila, je vous sens outré quand même par le procédé. Ah non, parce qu'un chanteur, c'est quelqu'un qui donne de lui. Il donne de la voix, mais pas seulement. Il fait vibrer les gens, il donne une émotion, il les fait rire, il les fait pleurer. Enfin, moi, je suis sur scène en ce moment. Il les aime. Ouais. C'est un échange. Un spectacle, c'est un échange d'un chanteur avec les gens qui viennent le voir. Vous qui vous avez monté sur scène même avec certains, que ce soit Dalida, que ce soit Claude François, Sacha Distel, lequel aurait le mieux vieilli, j'allais dire? C'est-à-dire lequel, aujourd'hui, serait encore au top? Bon, je pense que Claude, il aurait trouvé un système pour faire autre chose parce que voilà. On a dit il aurait été producteur de télé-réalité, producteur télé, il aurait rebondi là-dessus. De télé-réalité, sûrement pas. Il aurait produit d'autres gens. On a dit qu'il aurait d'ailleurs. Vous savez qu'est-ce qu'on dit comme chose? Non, mais lequel aurait du succès aujourd'hui? Dalida aurait du succès? Dalida aurait sûrement du succès parce qu'elle se serait mise dans le cinéma. Voilà, Sacha, ça a toujours été Sacha et on aurait peut-être encore des Sacha Show ou autre chose. Par contre, on vient d'avoir un tweet de Paul Naref qui dit au bar de l'hôtel, ce n'était pas moi, c'était un hologramme. C'est le gars de la FTL. Alors, il y a un sondage pour conclure ce thème qui donne raison d'ailleurs à Sheila, à Roselyne et à Florent, qui a été réalisé par nos confrères du Parisien aujourd'hui en France au mois d'avril, alors que qu'on commençait à parler de ces concerts et de ces hologrammes. Irez-vous voir le concert des chanteurs disparus? Eh bien, les sondés ont répondu à 92,4% non. On n'ira pas voir les hologrammes des chanteurs. C'est embêtant pour les producteurs. Non, mais ça c'était un sondage. 20 000 places ont déjà été vendues. Et je pense qu'il va quand même y avoir un effet curiosité. Voilà, hélas. Enfin, je ne veux pas plomber l'ambiance. Hein, non, c'est fait, Mathias. Non, mais attends, il y a peut-être des gens qui vont adorer ça. Et puis la curiosité, comme tu dis, voilà. On verra bien. Parce que c'est toujours à moi d'enchaîner derrière. Sur l'esprit de C'est vrai. Alors justement, pour nous donner du baume au cœur, on va parler de Sheila qui est en pleine forme, qui a 54 ans de carrière, et ça c'est beau. On peut retrouver donc dans ce DVD, dans cette rétrospective aussi, 80 chansons. Et alors là, pour le coup, il y a plus de 4 heures d'images enregistrées à la télé, c'était entre 63 et 2013. On va voir un aperçu, et là, pour le coup, c'est la vraie de vraie Sheila. Regarde. Elle est chez nous en plus. En plus. On n'ouvre pas les valises, on ne signe bien. Comme les rois mages en Galilée, suivez des yeux l'étoile du berger. Comme Christophe Colomb et ses 3 caravelles ont suivi le soleil. Mais non, mais Sheila, vous disiez pendant que les images étaient diffusées, vous m'avez pas aidé en. Mais elles sont géniales, j'adore moi les vieilles images comme ça. Super. Je rigole, mais c'est parce que. Alors je comprends pas en revanche sur les dernières images qu'on a vues, pourquoi vous êtes aussi loin de la caméra et pourquoi il y a le type qui fait la chorégraphie pour la promo du bouquin du yoga. Mais oui, tout est calculé. C'est vrai qu'on voit mieux le moustachu que vous, c'est bizarre. Mais c'est normal, ils voulaient voir mon short écossais. Donc il y a ce DVD avec ces belles images. Et non, puis mais aussi... ce qui est amusant dans ce DVD, c'est qu'en réalité, c'est 50 ans de télévision, quoi. Ouais. On voit à travers les chansons l'évolution de la télé. Le départ, tout est en noir et blanc. On sent que c'est pas prêt, que c'est ça qui est amusant. Il y a des tenues incroyables. Je crois que vous pourriez faire un musée avec vos tenues. Là. Mais vous savez quoi,
Non. Non. Je les ai toutes et je pense essayer d'exposer parce que Ah. à travers. C'est-à-dire qu'elles sont à la maison avec la petite étiquette, tout ça, l'année J'ai pas besoin de l'étiquette, Bon, c'est ça, on je en sais à quoi. souviens. Ça va. Bon, non, je vous remercie, cher ami. Bien joué, Mathias. J'ai pas parlé Sympa. Alors justement, on va revenir avec vous sur votre parcours et sur votre incroyable carrière en jouant au Elle a pas dit ça quand même de Sheila. Allons-y. C'est toi qui dis là. Alors Sheila, je vais vous proposer des citations de vous ou pas. À vous de me dire si elles sont de vous ou pas. Première citation, je me suis retrouvé 4 jours entre la vie et la mort. J'ai fait le voyage, je suis passé de l'autre côté et je suis revenu. Oui, ça, Avez-vous dit ça? Oui, vous l'avez dit exactement. Vous avez été victime d'une septicémie en 87, vous avez frôlé la mort et vous avez dit cette phrase, j'ai vécu l'expérience, je cite, du tunnel de la mort. Ça a changé votre expérience à jamais? Ben, ça change la vie parce que quand on revient, quand on est parti de l'autre côté et qu'on revient, obligatoirement les choses de la vie changent. Vous voyez pas vos priorités sont plus les mêmes. Je veux dire, la gloire, la carrière, ça veut dire plein de choses et à la fois ça veut plus dire grand chose. Et c'est ce que vous avez voulu raconter dans votre livre, les Alors, bonheurs, mon de livre, la vie. c'est un livre de conseils. Et tout ce que j'ai pu traverser dans ma vie, ça m'a aidé. Et je trouve que c'est important de partager ça avec les gens. Leur dire, je suis pas exceptionnelle, pas plus que quelqu'un d'autre, mais j'ai envie de. Oui, non, mais j'ai envie de leur expliquer que ça peut leur arriver aussi. Ils peuvent faire certaines choses. Ils peuvent avoir la pensée positive. Ils peuvent faire du sport. Ils peuvent respirer par les pieds. Alors ça va faire. Pardon? C'est bon, ça, respirer J'ai par les pas pieds, c'est quoi ça? Respirer par les pieds. Respirer par les pieds. Encore faut-il qu'il soit propre. Oui, ah bah oui. Encore faut-il en avoir. Encore faut-il en avoir. Bon, ça, c'est l'esprit Non, Noël. mais par exemple, c'est une façon de. Vous savez, la terre, c'est notre mère, c'est notre force. On a nos pieds, c'est nos racines. On est planté dans la terre. Si on sait prendre la force de la terre et qu'on monte tout ça, ça nous emmène vers le ciel et on se tient droit. C'est vrai, ça d'ailleurs, je ne me tiens pas droit du tout. Là. Mais Je suis ça en train de marche dire, très bien. pas avec les pieds. Exact. Et pourtant, j'en ai. Mais vous en savez mal. Deuxième citation, Sheila. Mes prénoms, c'était Annie, Yvonne, Jeanne et Gisèle. Tu m'étonnes que j'ai préféré m'appeler Sheila. Parce que Alors, j'ai pas dit ça. Les Non, prénoms, pas dit c'est ça. vrai, mais j'ai pas dit ça. Annie Chancel, et vous prendrez le pseudonyme de Sheila, le nom de ensuite de l'album de premier 45 tours De la solo. chance, ouais. Troisième citation. Quand on me regarde, on voit bien que cela n'a pas eu que des bons effets. Est-ce que vous avez dit ça? Parce que c'est dur. Je me rappelle pas. Ben, vous avez dit ça. Ah bah dis donc. Bah oui, dites donc. Moi, je trouve des quand bons même, vous effets, êtes dur hein. avec vous-même, hein, quand même. Allez, on a le temps d'une dernière citation. Vous savez, notre meilleur ami, allons-y, c'est nous-mêmes. Est-ce que vous avez dit ça? Ça, c'est sûr. Ouais. Oui, vous l'avez dit, exactement. Vous l'avez dit chez Wendy Bouchard sur Europe 1. Parce que vous avez eu au cours de votre carrière des déceptions, des Non, déconvenues. oui, mais parce que vraiment, je pense qu'il faut se faire confiance à soi-même, quoi. Il ne faut pas toujours se fier à ses amis, même s'ils ne le font pas méchamment. Mais peut-être qu'ils ne vont pas vous donner la parole qui va être bonne pour vous. Il faut suivre son instinct, toujours. Vous avez suivi, vous, votre instinct tout au long de votre existence? Enfin, pas toujours. Vous J'ai l'avez fait, pas suivi, j'ai ça, fait, c'est- j'ai fait des conneries. Ouais. Au départ, quand tu as 20 ans, tu ne sais pas que tu as un instinct, même. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est vrai. Et tu ne sais pas que tu peux respirer par les pieds. Tu ne sais pas non plus. Non Tu sais plus. pas non plus. Faut une certaine avancée dans la vie pour découvrir tout ça. Et c'est l'avantage d'avancer dans le temps, d'être capable d'étudier tout ça et de le redistribuer après pour les gens. Et c'est l'avantage pour nous de vous avoir, sur ce plateau ce soir. C'est un vrai bon moment et un plaisir que vous nous faites. On cherche toujours à découvrir qui est la personnalité mystère du jour. Alors on sait que c'est un homme et qu'il n'est pas russe, biélorusse. Bon, c'est pas grand-chose. Il est français. Est-ce que c'est Il un n'est pas joueur- français. est-ce que c'est un joueur de foot? Attendez, je vous donne des indices. Oui. Ah, bon, Premier indice, la personnalité du jour tient en 2 lettres et un chiffre. Deuxième indice, la personnalité du jour nous a fait beaucoup de mal en juillet dernier. Troisième Je sais. indice, la personnalité du jour peut désormais ouvrir une belle bijouterie. Est-ce que vous avez Vous avez une idée, Roselyne, allez-y? Cristiano Ronaldo. Oui, Cristiano Ronaldo, bravo, bien joué. Ah oui, Joueur de foot. joueur de foot, Ah, je l'ai dit pourquoi? aussi, hein. Parce qu'il va gagner ce soir un quatrième ballon Ballon d'or, d'or, très j'adore ses probablement. lunettes. Oui, vous avez Moi, vu c'est son casque Ah, le doré, moi, casque. que je Alors, préfère. le casque vaut 1 752 000 Non. euros. Non. Non, non, pas du tout, mais il pourrait. Ah bon? Il pourrait. Il va donc avoir un 4e ballon d'or ce soir. Le réveillon de Noël, c'est dans 12 jours très exactement. Qu'est-ce qu'on va préparer pour les repas du 24 et du 25? On se pose toujours la question. Eh oui. Eh bien, pour avoir la réponse, merci d'accueillir Laurent Barrière, s'il vous plaît. Salut Laurent.
bonsoir. Laurent, bonsoir. Messieurs, dames, bonsoir. Je précise que ça n'est pas l'hologramme de Laurent Mariotte Non, quand même. il On est là va en vrai. rétablir la Non, vérité c'est en vrai, c'est du permanence vrai, dans c'est cette vrai. émission. Un peu malade, mais du vrai. Ah bon, vous êtes malade? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, la pollution, la bronchite, les voies sur berge, on peut parler de tout ça, mais ça, c'est un autre débat. Et il On vient va d'animer parler de les choses réjouissantes avec votre livre Petit plat en équilibre, 150 recettes des plats équilibrés au niveau nutritionnel, mais aussi au niveau du goût, et c'est quand même ça l'essentiel, en tout cas pour nous. On va parler ensemble, mais d'abord, il faut bien dire, Isabelle Saporta, vous qui êtes spécialiste des questions de consommation et du bien vivre, vous avez dit ce livre est d'utilité publique. Mais c'est vrai, mais Oui, parce que d'accord. c'est génial. Alors Laurent Mariotte est charmant, Il mais est là, quand même, on n'est pas non plus... mais parce que vous savez ce qu'il a fait, et ça je trouve ça génial, il a classé ses recettes par saison. Pas bête. Et oui, parce que voilà. Oui, mais c'est vrai que moi j'ai grandi à la campagne, je suis fils et petit-fils de paysans et j'ai grandi au rythme des saisons et c'est vrai qu'on s'est un peu déconnecté des saisons. Et à dans fait. l'émission que je fais ou ce que je fais à la radio, j'essaye vraiment de reconnecter les gens avec les saisons et faire des saisons des rendez-vous et faire en sorte qu'on attende les choses avec plaisir et qu'on mange pas. On connaît tous Des les fraises tomates toute de l'année. merde farineuses dégueulasses toute l'année, les cerises du Chili en mois de février. J'ai l'impression de de Jean-Pierre Coff. Non, mais Il n'est pas très bien fait. C'est pas réussi, hein. Non, mais c'est la vérité. 5 millions Ça, d'euros c'est pour ça. ça. Ouais, excuse-moi, mais enfin bon. L'autre jour, j'ai vu quelqu'un devant moi sur un marché à Paris acheter des cerises Non, c'est pas en possible. hiver au mois de février. C'est Je pas vous jure que possible. c'est pas une blague. Et vous l'avez tapé, vous lui avez tapé dessus Elles étaient à 70 € le kilo, les cerises. Lui, il en a pris 2. Il avait de l'argent, tant mieux pour lui. Il a pris 2 quoi? Non, mais 2 on va pas- cerises ou 2 2 kilos? Ah bon? 2 kilos, non, mais deux c'est débile. Je veux dire, parce que tout ce qu'on peut faire pousser chez nous, autant favoriser les circuits courts chez nous en France Voilà. et favoriser le local plutôt que de le Alors faire j'ai venir. l'impression d'entendre Isabelle Saporta, ouais, mais avec non, Jean-Pierre, mais- qui est elle aussi un hologramme de Jean-Pierre Coff Mais elle a raison. quelque part. Mais elle a Alors, complètement raison. Donc l'intérêt de ce bouquin, c'est ça. Mais C'est-à-dire c'est que- ça, Donc et c'est c'est- pas que pour Noël pour le coup, c'est tout au long C'est de l'année tout au long avec de les fruits et l'année. légumes de saison. Et là, vous voyez, voilà, on est fin de l'automne, début de l'hiver. Il nous Alors, qu'est-ce qu'on propose, cuisine il nous propose par exemple un velouté de céleri date. Oui, pas et mal. ça, c'est génial. Et céleri, c'est de mauvaise, on ne sait pas pourquoi. c'est de mauvaise l'histoire, réputation oui, et c'est tout. ça. mauvaise Alors que réputation. c'est, alors que Ça, c'est c'est la pas cantine, cher, ça. alors que c'est pas cher, que c'est hyper Voilà. bon, c'est hyper sain. En 20 minutes, il nous propose son céleri, velouté. Oui, Et c'est mais céleri mais ça, rave. c'est Il y a de la génial. branche de céleri. Ah, mais c'est parce que Voilà. Florent, il a toujours vu le céleri à la Ah, lui, cantoche. Mais c'est délicieux. Céleri rémoulade, Ouais. les petits trucs. Pas du tout. Et voilà. Et- Ça sent bon, Bien sûr que ça sent de la bon. terre, Mais voilà, ça fait plaisir. C'est un petit goût citronné, ça. Non, mais c'est super le céleri. Ça coûte rien, vraiment. Et Mais c'est vrai, et en plus, vous vous moquez, mais moi j'ai travaillé longtemps avec Jean-Pierre Coff, et quand on faisait le tour des cantines scolaires, les gamins, ils savent, tu leur montres un céleri, ils savent pas ce que c'est, quoi. bien sûr. Donc c'est vraiment un travail, quand je vous dis d'utilité publique, Ouais. je brandis mon céleri, et bravo, quoi. mais c'est Bravo. gentil, mais Il les faut saisons. son céleri. Ce que disait Rocco Siffredi. Enfin bon, bref. Non, c'était son poireau, il brandissait son poireau. Mais il en avait deux comme ça. Et c'est deux céleri boules. C'est des céleri boules, exactement. Et bien justement, il propose aussi des moules au cidre, et c'était hyper bien, hyper pratique et très rapide à faire. Après les boules, les Alors, moules, Laurent, ouais, d'accord. quelques menus pour la Noël. On va commencer Oui. par un premier menu parce que c'est bien si c'est bon, mais c'est bien si ça coûte pas trop cher également. Alors, vous avez complètement raison. Moi, j'en ai marre qu'en ce moment, je ne sais pas si vous avez remarqué autour de vous, les gens se mettent une pression sur Oui, les c'est menus de vrai. réveillon. On veut être dans la surenchère, dans les C'est vrai. pâtes, toujours dans l'esbrouf autour des produits. Ça coûte cher. Quand on a un produit très cher, eh ben, si on flingue la cuisson, ben, on est doublement déçu quand même. Ouais. Donc, je pense qu'on peut vraiment se faire plaisir en réduisant là aussi les quantités. Il faut qu'on arrête l'abondance dans les assiettes. Il faut qu'on arrête de vouloir faire plaisir en mettant des quantités de dingue. Un menu de réveillon, par exemple, chic et pas cher, on va dire. J'adore le boudin blanc. Ah bah regardez, Voilà. 9,50, C'est 9,50 incroyable, là. par personne. Voilà, ça c'est une tarte là là. fine au boudin blanc que Ouais. vous allez faire tout simplement avec une pâte feuilletée, un confit d'oignon en dessous le boudin blanc taillé en tranches. Vous mettez ça au four 15 minutes Ah, il à raconte bien, en 180 plus. degrés Ah, et une il petite raconte bien. salade Il est bon, d'herbe. il est bon, il est bon. Il est très, très bon. J'ai envie de l'épouser. Non, mais J'ai envie de passer Noël avec mais vous. c'est trop tard, c'est fait, mais non, mais Après la pintade farcie au pain d'épices. Voilà, alors Oh là la là. pintade, pareil, la poularde, c'est très bon, mais ça coûte cher une Ouais, poularde. ouais, absolument. La pintade, on va Délicieux. être aux alentours de 20 € le kilo. On peut en trouver même en moins cher à Ouais. côté de chez soi en allant trouver, comme, C'est son petit comme le dit producteur. souvent, son petit producteur. Le Mais petit producteur. il y en a plein des petits Et ça, producteurs en France. facile à faire quand même. Oui, Oui, facile à faire. Vous faites une farce au pain d'épices, tout simplement avec des fruits secs et du petit suisse. C'est pas cher Ah le bah petit non, suisse. pas cher, Vous facile. farcissez votre pintade Ouais. et vous mettez ça au four et voilà. Et vous là, surtout, on commence sur une cuisse, on retourne d'une autre cuisse pour pas que le blanc soit trop sec et que la cuisse soit bien. Enfin, ça, c'est comme les Voilà, femmes. voilà. Alors, on a un deuxième menu qui est un petit peu plus léger pour le 25.
parce qu'on a bien mangé quand même le 24, donc ça va, Par exemple. qui est un petit peu plus cher, là, pour le coup, qui est à 18,50 par personne. Oui, mais on peut ça faire- arrive une fois dans l'année, donc bon, ça va. On peut c'est faire raisonnable. un peu moins cher, même franchement. Hein. Ça, c'est un carpaccio de Saint-Jacques, par ça, exemple. ouais. Là, j'en Ah ai ouais. pris 3 par C'est personne. ça qui coûte cher, pour le coup. Non, oui, parce que là, normalement, la Saint-Jacques, elle est aux alentours de 10 € le kilo. Elle est accessible. Ouais. Là, pendant les fêtes, elle double de prix, Bien forcément. L'idéal, c'est de les acheter vivantes, c'est Ouais. sûr. Mais pour un carpaccio, on n'a pas besoin d'une tonne. Des petites Saint-Jacques, vous allez tailler très finement et vous allez mettre dessus, pour faire un clin d'œil au caviar, évidemment qu'on n'a pas les moyens de se payer, c'est les petites perles de hareng. Les petites perles de hareng, c'est fait avec la chair du hareng qu'on a colorée avec de l'encre de sèche et vous mettez ça sur votre petit carpaccio de Saint-Jacques. Vous pouvez faire ça avec des pétoncles, ça coûte moins cher les pétoncles aussi dans ce cas-là. Très bien. C'est bien les carpaccio de Saint-Jacques parce que c'est la pêche française artisanale. Il y a une Exactement. protection de nos stocks, donc allons-y sur Ça, la c'est Saint-Jacques. parfait super pour nos exemple de pêche producteurs. durable. Et un pot-au-feu de foie Ouais, gras. un oui, pot-au-feu, voilà. ça c'est plus dur, ça. Non, alors Ah bon pas du tout, mais Bah, c'est foie gras, fastoche pas comme- facile. Ça, c'est le pot-au-feu de dernière minute pour les gens qui travaillent le jour du 24 même, C'est par pas vrai. exemple. Vous faites un petit bouillon avec des légumes, du céleri rave, du poireau, des carottes. Vous faites bouillir votre bouillon, allez, 3/4 d'heure pour que tous les arômes infusent. Et vous allez prendre un foie gras cru. Le foie gras cru, c'est moins cher que le mi-cuit déjà. Il faut faire son foie gras soi-même à la maison. Ça coûte moins cher que de l'acheter vrai. Et en c'est meilleur. conserve. Et c'est meilleur. C'est Vous allez meilleur. pouvoir mettre l'assaisonnement, le petit alcool que vous voulez à l'intérieur. Et là, votre foie gras cru, vous le taillez en tranches de 2 cm ou 3 cm d'épaisseur et vous le mettez dans le bouillon Direct. 2 minutes avant de servir. Point barre. Le bouillon, il est parfumé, vous servez. Voilà. Alors là, on adore. Bon, bah, Qu'est-ce que ça, on adore. Il est beau, il est beau, il est beau. Qu'est-ce que vous avez du coup, dans votre montrez-nous quand même ce qu'il y a. Ah bah il y a du boudin blanc. Donc Voilà. là, il y a tous les ingrédients Voilà. pour le. Non mais voilà, ça pareil, c'est la saison Ça, des ça, vous savez ce que ouais, c'est, c'est Florent, ça, pour le coup? Oui, c'est du butternut. Oh, joli. Mais je cuisine, moi. Ok. J'adore la Et c'est saison. hyper bon. Ouais. La Et c'est courge pas cher. butternut, c'est pas C'est pas cher du tout. Ne On fait des- fantasmez pas, mesdames. Des veloutés, on fait des mousselines, Ah, c'est on fait hyper plein bon. de choses. C'est hyper facile. Taillé en tranches, juste poêlé avec un peu d'huile d'olive et des capres et des olives, par exemple. Ça, c'est une belle garniture et ça met de la couleur dans les assiettes aussi. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Ah, ça, j'ai ça que j'adore aussi. Radis noir. C'est Radis radis noir. Ouais. Il est Très, très bon. En blind test de légumes, je suis un peu là. C'est excellent pour le foie, ça. C'est détoxifiant, ça. C'est très, très bon pour le foie. Vous le taillez en tranches très finement, petit carpaccio de radis noir avec un chèvre sec émietté par-dessus. Ça fait une entrée Ah, c'est et c'est super simple. Ça coûte pas Hyper très cher. bon. Non. Ça coûte rien. Ça, c'est rien, moins de. Là, vous en avez pour 1,10 €, là. Ah, Voilà. Formidable. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Allez, un il dernier. y a les carottes, il y a le Carottes. poireau, évidemment. Poireau, bien Le sûr. poireau, c'est magnifique. On Ouais. fait des bouillons, on fait des soupes avec Ouais. le poireau. Un bon Tout ça, poireau cette vinaigrette. Ça, c'est Ah ouais. c'est la pleine Tout est saison, là. Oui, plein. on est en Et les plein dans petits la- lus cette saison, les petits lus? Et les- les petits lus. ça, alors oui, ça c'est parce que c'est une idée pour faire une bûche à Noël, parce que c'est vraiment le dessert qui revient en ce moment, c'est la bûche. Tout le monde veut faire sa bûche ou acheter sa bûche. Une bûche sans cuisson avec des petits lus que vous allez faire imbiber dans du café, par exemple, et vous allez superposer les couches de petits lus imbibés dans du café avec une ganache au chocolat. Vous faites ça dans un moule à cake, vous mettez au frigo 6 heures, ça prend, il n'y a pas de cuisson, et vous faites une bûche comme ça, café chocolat, qui vous coûte rien. et qui Le vous 25 décembre, Ah, tout super. chez Laurent Mariotte. On va venir. Merci beaucoup, Laurent. Merci mille fois. Je rappelle le titre de votre ouvrage. Petit plat en équilibre. Et ça marche évidemment toute l'année si on respecte les saisons. Merci beaucoup, Vous êtes gentil. mon cher Laurent. Florent Père est avec nous, mesdames, messieurs, et on a appris effectivement que Florent était également un bon cuisinier. Mais c'est avant tout un immense showman. Voici un extrait de son spectacle. Voilà, oui. Oui, oui, ce sont des vendangeuses, oui. Voilà, oui. Puis alors des vendangeuses qui devaient être un peu rouquines. Ça pique le nez, hein. Elles étaient totalement nues, messieurs là. Vous connaissez ce nouveau site de rencontre, Tinder, hein, c'est un site de rencontre. Vous savez qu'est-ce que c'est une femme en burqa sur Tinder? Un Tinder surprise. Florent Père à l'Olympia, 18-19 février, à Paris. Et puis un DVD, tout public ou pas. Alors, plusieurs personnages, des kyrielles de personnages. Et Rémi, notre chauffeur de salle qui est ici présent, m'a dit qu'il vous avait vu sur scène. Vous avez fait ce soir-là 25 minutes d'impro pour débuter le spectacle. Ouais. Bah, j'aime bien l'impro, ouais. J'aime bien, et ça peut des fois même peut-être j'en fais trop, mais selon la soirée, j'ai une brèche j'ai un moment dans le spectacle où je sais que je peux faire de l'impro, mais ça va de 5 à 20 minutes, ça dépend de mon énergie du moment et du public aussi, mais je trouve que c'est une manière de ce spectacle. Il y a des sketchs là que je joue depuis 10 ans dans ce... Ouais. Oui, ça c'est... Oui, c'est vrai, c'est étonnant. C'est étonnant le visage. Vous pouvez nous le faire là? Qu'est-ce que ça... Ah oui. Ça va. Alors,
Bah justement, ça amène. Alors là, pour le coup, la transition est parfaite puisqu'on va jouer au Quoi ma gueule de Florent Père. On y va. Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Alors, le Quoi ma gueule, Florent, on a mélangé votre visage avec des personnalités qui ont compté pour vous au cours de votre carrière. À vous de les découvrir et de dire pour quelles raisons, en l'occurrence, elles ont compté pour vous. Premier Quoi ma gueule de Florent Père. Qui Laurent est cette... Ruquier. Ah Oui, bonne réponse, Laurent Ruquier. Alors, pourquoi Laurent Ruquier? Eh bien, parce qu'on a été en couple pendant 2 ans, on était en couple. Ah, vous avez été en couple avec Laurent Ruquier? Ça, c'est Non, information. mais parce qu'évidemment, Catherine Barma et Laurent Ruquier ont été les premiers à moi et à d'autres, mais à nous tendre la main avec On ne demande qu'à en rire. Et ça a été les premiers à mettre un coup de projecteur sur mon travail. Vous avez été noté 20 sur 20. Wow. Oui, c'est Ok. le premier 20 que j'ai eu de toute ma scolarité. Et non, et je leur en serais éternellement reconnaissant parce que parce qu'à partir du moment, je jouais dans des salles où il y avait 10, 20 personnes les grands soirs, en l'espace de quelques mois, des salles à Paris, c'était plein tout le temps. En tournée, on faisait un passage en demande qu'à en rire, on faisait exploser les standards des théâtres. Ça se vraiment, voit. Efficacité maximale immédiate. Et au-delà aussi de l'efficacité pour le remplissage et pour la notoriété, ça a été la meilleure école de one-man show qui puisse exister parce que d'écrire 1 ou 2 sketchs par semaine, de se balancer sans l'avoir testé devant un jury, devant un public, devant des caméras, ça fait que derrière, on peut presque tout faire. Alors, un deuxième Quoi ma gueule de Florent. Là, c'est évident. C'est Mario Bros. C'est Mario Bros, puisque vous l'interprétez toujours dans votre spectacle. C'est le rappel du spectacle. Et un dernier Quoi ma gueule pour Florent. Ah oui. C'est Poulvord, ça, non? C'est Poulvord. Ouais, c'est Benoît Poulvord. Exactement. Je crois que c'est l'une de vos références, Benoît Poulvord. Ah ouais, j'adore. Vous savez, Thomas, je vais vous dire une bonne chose. Je veux dire une bonne chose, Thomas. Quand nous sommes sur ce plateau, apparemment, vous considérez que le monde n'a pas besoin de pratiquer la bicyclette. Mais je veux dire, c'est faux. Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait? Eh bien oui, ils l'ont fait. Mais ils se sont arrêtés là. Joli, Florent. C'était le Quoi ma gueule de Florent Père. Magnifique Poulvord, c'est joli. La jeune Marion Séclin a une déclaration à vous faire. Merci d'accueillir Marion, s'il vous plaît. Attention, le lot. Bonsoir Marion, vous avez une déclaration à faire à Florent Père qui est ici présent. Bonsoir Florent. Oh là là, comment elle le regarde. Je vous adore. il en a de la Je vous chance. adore, vraiment. Ouais, je pensais que vous répondriez que vous aussi vous m'adorez, mais Moi aussi, je vous adore. merci. Non, parce que en fait, je me rends compte que je vous connais beaucoup mieux que vous me connaissez. Par exemple, si là tout de suite on jouait aux amours, vous connaissez même pas ma couleur préférée, donc on perdrait. C'est le vert, ma couleur préférée, d'accord? Mon chat s'appelle Boulette. Notez, si ça vous... Thomas, vous pouvez noter pour Florent. J'ai retenu. Vert, Boulette. Voilà. Vous êtes génial. Ouais. Parce que j'aime pas perdre, en fait, c'est pour ça. Qu'est-ce que je disais? Alors, je vous adore déjà parce que vous êtes né un 14 mai. Et le 14 mai, c'est l'anniversaire du couronnement de Louis XIV. Et donc, pour quelqu'un qui aime la monarchie, c'est génial. Bon, c'est pas mon cas, moi, j'aime pas trop les rois de France. Enfin, je veux dire, je m'en fiche, quoi. Mais j'aurais très bien pu aimer les rois de France. Et ça aurait été un super signe. Un signe, on aurait eu un fils, on l'aurait appelé Louis. Enfin, des trucs comme ça. Ouais. Vous étiez pensionnaire d'On ne demande qu'à en rire. Donc, On ne demande qu'à en rire, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu l'Académie française de l'humour, mais avec des gens très jeunes et très beaux. Donc, c'est pas du tout l'Académie française de l'humour. Non, mais attendez, vous venez d'On ne demande qu'à en rire et vous arrivez bientôt au cinéma dans le prochain film de Danny Boone. Quel talent! Mais quel talent! Vous sentez, il se passe un truc entre nous. Je pense que je peux lire dans vos pensées. Pensez à une destination, mais dites pas laquelle c'est. Allez-y. Eh bien, c'est fou parce que je pense exactement à la même destination. Cherchez pas à savoir ce que c'est, hein, Thomas. Gardez-nous notre intimité, c'est entre nous. Hein. Okay, merci. ça va. Alors, j'ai appris 3 choses avec tout l'amour que j'ai pour vous. La première, c'est qu'on peut réussir à la télévision même quand on est mal coiffé. Et ça, c'est franchement ça, c'est pas un super message d'espoir pour les gens qui n'ont pas de peigne. Ouais. Ensuite, passer tous les jours sur France 2 entre 17h40 et 18h40, ça ouvre des portes pour le cinéma. Dany, je suis comédienne. Si tu me regardes, n'hésite pas. Voilà. Et la troisième chose, c'est la troisième chose que j'ai... Enfin, il y avait un troisième truc, hein, voilà. Je vais le retrouver, c'est sûr. Alors, non, j'ai mieux. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser mon numéro. Vous m'appelez, voilà, on fait comme ça. Et je vous invite à dîner, puis je vous dis de quoi il s'agissait. Et on vit ensemble pour toujours. Oui, la déclaration de Marion. Vous êtes obligé de la rappeler. Ah, bah d'accord, ça y est, le combat. Mais c'est gagné. Une belle soirée à vous deux. Une belle soirée à vous deux. Au revoir. C'est l'heure du jeu de la allons-y.
J'ai le numéro. Ok. J'ai le numéro de Marion. Le jeu de l'actu pour voir si vous suivez l'actualité. Ma chère Sheila, mon cher Florent, si vous avez un doute, si vous n'avez pas la bonne réponse, demandez à Roselyne qui a toujours raison, évidemment. Première question dans une... Ah oui, alors incroyable. Alors ne donnez pas la réponse avant, ma chère Roselyne, parce que c'est quand même très étonnant. Dans une interview au magazine Society, David Pujadas a révélé avoir eu un petit job surprenant avant d'entamer sa carrière de journaliste. Mais quel est ce petit boulot? A-t-il été dealer? A-t-il été mannequin de lingerie masculine? A-t-il été modèle de coupe de cheveux pour Playmobil? Ça, c'est drôle. A-t-il été auteur de vannes pour Florent Père? Ah, non, il bossait à Fort Boyard, il portait les clés, non? C'est sympa aussi. Ça, c'est très Je la- méchant. je la- Moi, j'irais Mannequin. 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 C'est A. Eh ben la bonne réponse, c'est Roselyne Quilin. Il a été dealer. Non. Bah oui. Non. Il a été dealer. Il Alors, je vais vous raconte une raconter quand même. histoire Voilà, je vous dans- raconte quand à même l'anecdote. Marrakech ou à- Donc le présentateur du 20h a confessé avoir dealé de la drogue au Maroc pour se payer des vacances en achetant, je cite, une bonne boulette de shit. Alors le plus drôle, c'est la transaction. Écoutez bien. À Marrakech, des jeunes, la mine sympa, nous ont proposé un thé à la menthe chez eux. Ils cherchaient quelque chose à fumer. On a alors sorti la grosse boulette et eux, les menottes. Police, vous êtes en état d'arrestation. Et alors, le plus fort, c'est que les jeunes apprentis vendeurs ont pris leurs jambes à leur cou pour apprendre plus tard que finalement, c'était pas la police. Voilà l'anecdote de David Pujadas. Génial. Génial. Deuxième question. Michèle Alliot-Marie s'est donc déclarée candidate à la prochaine élection présidentielle. Pour accompagner son annonce, elle a lancé un site de campagne sur lequel on trouve une photo de jeunes militants. Problème ? Les jeunes en question sont des étudiants chiliens. Les jeunes en question sont des sympathisants de François Fillon. Les jeunes en question ne savent pas qui est Michèle Alliot-Marie. Les jeunes en question ont plus de 45 ans. Ça, vous avez la réponse. Moi, je dirais le C, moi. Vous diriez le C. Bah, le C, ça marche aussi. Du coup. Le C, ça marche aussi. Les jeunes en question, Le ils D savent aussi, pas ça qui est. marche. Alors ça marche C'est A. aussi pourquoi? Parce que c'est la A, effectivement. Mais est-ce que je peux parler en défense de Michèle Ah, Alliot-Marie? bah, c'est pas très grave, elle a mis Mais des c'est jeunes pas très grave, mais chiliens. attendez, quand on fait des documents, Ouais. si on veut mettre par exemple une foule de jeunes, de vrai vieux, que c'est compliqué etc., pour le droit à c'est l'image. très compliqué Ouais. pour le Ouais. droit à l'image. Ah Et oui. il y a des boîtes de prod qui sont spécialisées, qui vous vendent des Du images chilien. libres de droit. Et il y a des moi j'ai porté sur des documents électoraux des photos qui étaient prises au Minnesota. Ou, mais oui, bien C'est pas sûr. beau, On Roselyne, peut d'avoir pas- fait des choses pareilles. Mais la raison, Heureusement c'est qu'on est le- confessé la aux raison, gens. c'est- Mais tout le monde le fait. Ah bon Tout le monde. On Mais ne non, peut pas mais faire sinon- mais- autrement. Moi, je vous parle rien que de mon CD. Là, je vous assure que ça s'appelle Clearé, non, le DVD. Clearé, mais quand il y a une télé ancienne et qu'on a des gens qui sont derrière nous, qui Non, applaudissent, on va les montrer. on peut rien faire. On peut pas les On peut rien montrer. faire. Bah, Moi, c'est je pense sans que doute- si on peut voir la photo, c'est c'est une photo qui normal. date en plus parce qu'il y a Oui, oui. Pujadas plus jeune à gauche. boulette de Il est là à gauche. Ah oui, un petit peu. Et Un il petit a les peu. cheveux. Hein. Allez, une dernière question très rapidement. Hier, c'était le 11 décembre et selon deux statisticiens, c'est le jour de l'année durant lequel les couples se séparent le plus. Pour quelle raison ils se séparent? Pour être libres le soir du 31, pour éviter de faire un cadeau de Noël à leurs compagnons, pour éviter d'aller faire Noël dans la belle famille, parce que toutes les autres dates étaient prises. Est-ce que vous avez la réponse? Tout est vrai, à mon avis. Tout est vrai. C'est la bonne Moi, je réponse. dirais Et C. B, mais tout pourrait être vrai. Exactement, bravo. Le message de Madénian et Thomas Médébé. On y va. Emmanuel Macron, avec Thomas, on a regardé ton discours samedi dernier, on a trouvé ça génial. Émouvant. Tu nous as envoûtés, vraiment, c'était... Donc on a décidé de marcher avec toi et de faire du porte-à-porte cette semaine pour convaincre les gens de voter pour toi pour l'élection présidentielle. Voilà. venir avec toi. Oui, c'est ce que je dis. On fera du porte-à-porte. Oui, Oui, bonjour. Bonjour madame, ce serait pour vous parler du projet de Emmanuel Macron. Est-ce que je peux entrer? Oui, bien sûr. Ah bah super. Donc votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour porter le message et gagner. Ce que je veux, c'est que vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet. Vive la République! Vive la France! Je vous remercie de m'avoir reçu, madame! Je vous souhaite une bonne journée! Rangez-moi cette cuisine, c'est le bordel! Il faudrait passer à la pharmacie pour acheter du sirop pour la gorge. Ouais. Je pense que tu l'as bien convaincu là. On va prendre de l'aspirine aussi parce que là j'ai la tête comme ça. Ah ouais.
Malénian, VDB tous les soirs dans Actuality. Merci 1000 fois Sheila d'avoir été avec nous. Merci pour votre sympathie, pour votre énergie, votre bonne humeur, c'était super. Merci beaucoup Florent, merci 1000 fois, je rappelle. Le CD de Sheila, la rétrospective, et puis évidemment le livre, montre-le ma petite Roselyne, montrez le livre de Sheila, voilà. Et puis Florent, les 18 et 19 février à l'Olympia, à Domani dans Actuality. Ciao.